Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la région de Québec, plus près de Sainte-Anne-de-Beaupré, sur la côte de Beaupré, mais dans un domaine qui appartient au séminaire de Québec, qui est un lieu de villégiature depuis fort longtemps et de repos pour des prêtres. Et je me retrouve avec quelques confrères et je suis heureux de vous visiter aussi. Nous avons trois belles paroles sur lesquelles on va pouvoir s'entretenir aujourd'hui. La première, c'est le texte d'Élie. D'Élie qui vient d'arriver à l'Horeb, qui était assez découragé, mais qui a été invité à se rendre jusqu'à la montagne de l'Horeb. Et il entre dans une caverne pour y passer la nuit. Il y a souvent des choses intéressantes qui se passent dans les cavernes. On ne pourrait que songer à la naissance de Jésus. C'est des images qui se rapprochent et qui sont toujours des lieux aussi de mort et de vie, parce que Jésus va aussi se retrouver dans le creux d'un rocher lorsqu'il va être descendu de la croix. Et là, aujourd'hui, c'est notre ami qui, pour la nuit, se trouve dans cette caverne, parce qu'il ne voit pas très clair lui-même non plus. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et tout à coup, il entend de forts vents. Et il y a un ouragan, on nous dit fort et violent, qui fendait les montagnes et brisait les rochers. Et il sort, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Je regardais ce texte-là, puis ça me faisait penser à certaines étapes d'église que j'ai bien connues. Dans ma jeunesse, notre église est encore très triomphante, très forte. Et souvent, quand des anciens me parlent de leur expérience auprès des curés, ils avaient des curés qui avaient, je dirais, l'ouragan facile ou la colère facile, qui les impressionnait beaucoup. Mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Et il y a un tremblement de terre. Alors, c'est un autre séisme important on a connu un il n'y a pas très longtemps, hein, dont on a entendu beaucoup parler, celui d'Haïti. Mais Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Hein. Il n'était pas là. Il n'était pas dans ces manifestations, on dirait, de force et de violence. Mais tout à coup, il entend une brise légère. Alors, il se couvre de son manteau et il se couvre le visage et il sort. Et Dieu va être dans cette brise légère. Je pense que ce texte-là nous livre une très belle expérience de Dieu. Dieu est capable de nous parler avec douceur. Dieu est capable de nous parler de l'intérieur et non pas pour venir saper ni nos sécurités, ni pour détruire, mais pour nous adresser une parole qui va nous faire nous mettre debout et avancer dans la mission qui est la nôtre. La deuxième parole est une très belle communication, je dirais, de Paul. Alors, Paul nous dit tout l'attachement qu'il a au peuple d'Israël, à ses lois, etc. Et c'est très intense ce qu'il nous dit. Parce qu'il nous dit que pour lui, c'est pas facile de renoncer à ça, mais que son attachement au Christ lui fait renoncer à toutes ces réalités qui avaient été comme les assises et les fondements de toute sa vie et de toute son existence. Et il le dit dans une parole très forte, je vous la lis. Je souhaiterais même être maudit, séparé du Christ, pour toujours appartenir à ce qu'il avait défendu de toutes ses forces, toute son existence. Mais sa rencontre de Jésus-Christ ne peut plus lui permettre de retourner en arrière. Et il doit accepter cette séparation, de ne plus être reconnu par les frères juifs, même si ces derniers ne reconnaissent pas encore le Christ qui veut bien leur révéler et qui va lui coûter à lui aussi le prix de sa vie. Alors, c'est de voir la déchirure intense de cette rencontre qu'il va faire de Jésus-Christ, des renoncements auxquels il va devoir accepter pour être fidèle à sa mission d'apôtre des nations.
Et dans l'Évangile, c'est Jésus qui va nourrir la foule au désert. Et j'aime bien l'expression, Jésus oblige les disciples à monter dans une barque, puis à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il va renvoyer les foules. Alors, vous comprendrez que nous sommes dans un temps d'Église où les foules ont été renvoyées et je pense que j'entends bien à travers cette parole qu'on est invité à passer sur une autre rive. Et c'est quoi cette autre rive que le Seigneur nous indique? Et ce n'est pas de plein gré que les disciples vont passer sur les autres rives. Jésus les oblige. Hein? Et quand il eut renvoyé les foules, lui se rend à la montagne. Et il prie. Il n'y a aucun geste de Jésus qui n'est précédé d'un temps d'intimité avec Dieu, avec son Père. Jésus ne réfléchit pas par lui-même. Il réfléchit toujours dans une présence qui l'habite et au cœur même qu'il se trouve. Hein. Il se trouve, lui, dans cette présence, lui, le Fils. Et le soir, il était là seul et il va décider de monter, c'est-à-dire que la barque est déjà, elle, en train de faire ce passage et est à une bonne distance de la terre. Elle ne peut pas retourner, elles ne peuvent pas revenir facilement hein, du lieu de départ et ils sont les vagues fait bouger cette barque, alors ils se sentent menacés. Et tout à coup, vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, on nous dit, en marchant sur la mer. Et c'est intéressant de voir que la première perception qu'ils ont, c'est un fantôme. Et la peur leur fit pousser de grands cris. Parfois, quand je regarde notre réalité ecclésiale d'aujourd'hui, je peux trouver que cette Église, par rapport à celle que j'ai connue, est un fantôme et comme une réalité qui est plus proche de la mort qu'elle est proche de la vie. Et ils se mettent à pousser de grands cris. Depuis Vatican II, j'en entends beaucoup des cris de chrétiens, des cris de croyants. Et une très belle parole que Jésus va dire dans tout ce contexte, « C'est moi, n'ayez pas peur ». Même cette réalité qui est notre présent, Jésus nous dit, « C'est moi, n'ayez pas peur ». Et dans la parole qui se poursuit, « Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir sur toi vers l'eau, sur l'eau. » Alors Pierre veut imiter son maître et lui aussi, il veut marcher et ne pas être englouti par les forces du mal. Et il se lève et se dirige vers Jésus, mais on sait que Pierre va enfoncer. Parce que probablement, Pierre voudrait le faire avec ses forces. Et il n'y va pas avec toute la traversée, et je dirais, de ses propres fragilités, de sa propre vulnérabilité. Et dans cette inconscience et cette non-expérience de Dieu dans les failles qui sont les siennes, Pierre va être englouti par les eaux. Mais Jésus va aller le saisir. Et je pense de ce beau risque de Pierre, ce beau désir de Pierre de pouvoir lui aussi aller rejoindre Jésus sur les eaux, va faire qu'il va être ressaisi par ce frère hein, qu'il regarde avec confiance et voyant qu'il y avait du vent, parce que c'est toute notre expérience. On a tous du vent. J'ai du vent dans mes appels à être un prêtre fidèle. Je connais beaucoup de mes amis qui sont mariés et qui connaissent aussi l'expérience de ce vent et qui nous menace. Alors, Jésus le saisit, il nous saisit et il dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et douter de nous, c'est douter de Dieu. Douter de nous, c'est douter de l'amour que Dieu a pour nous et de ce qu'il veut nous communiquer pour que l'on puisse aussi marcher sur la mer.
sur les eaux qui engloutissent. Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Je vous souhaite de choisir d'être dans la barque de Pierre pour que le vent puisse tomber et que vous puissiez reconnaître qu'il y a, je dirais, une force qui ne se manifeste pas dans des intensités comme les ouragans et comme les tremblements de terre, mais dans un souffle, dans une parole qui vient nous apaiser et nous ouvrir des chemins pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Bonne semaine, mes amis.